Salut à tous et bienvenue pour un nouveau deep dive spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire d'une voiture emblématique, l'Audi TT. Ah oui, une voiture. De sa naissance en tant que concept, car audacieux en 1995, Oui. jusqu'à la fin de sa production en novembre 2023. On va décortiquer son histoire fascinante, pleine de surprises, de design innovant et même de quelques controverses. Ah, l'Audi TT est une voiture qui a vraiment marqué son époque. Absolument. Saviez-vous que le concept car, présenté au Salon de Francfort en 1995, a tellement emballé le public qu'Audi a décidé de produire presque tel quel. Oui, c'est assez incroyable. C'est plutôt rare dans l'industrie automobile. Imaginez la surprise des gens en voyant ce concept car futuriste débarquer sur les routes. Oui, Et la réaction a été si positive qu'une version Roadster a suivi peu de temps après, tout à fait. dévoilée au Salon de Tokyo. On dirait qu'Audi avait tapé dans le mille avec ce design. Absolument. Le nom de TT, vous savez ce qu'il signifie? Le nom de TT. Il y a en fait deux références. Ah bon? Il rend hommage à la célèbre course de moto touriste Trophy Oui. de l'île de Man. Et d'autre part, il évoque la NSU Prince TT, une voiture sportive des années 60 produite par NSU, Oui. une marque qui est ensuite fusionnée avec Audi. Un joli clin d'œil à l'héritage sportif de la marque. Un double hommage qui ancre la TT dans une lignée performance et d'audace. Et justement, parlons de la première génération de la TT, Oui. produite de 1988 à 2006. Un véritable succès commercial. Ah oui, un succès! À tel point que les modèles d'occasion se vendaient parfois plus cher que les neufs. Incroyable. C'était la voiture à avoir un véritable phénomène. Oui, c'est là, c'est incroyable. Et pourtant, à ses débuts, la TT n'était proposée qu'avec un seul moteur. D'accord. Le 4 cylindres à 1,8 litres turbo compressé. Mais ce moteur était disponible en plusieurs niveaux de puissance, ce qui a permis à Audi de toucher à un large public. Et oui, de 150 à 225 chevaux, il y en avait pour tous les coups. Et pour ceux qui voulaient encore plus d'accroche, la transmission intégrale, 4 roues étaient disponibles en option, Oui. ou de série selon les versions. Parlons franchement, la première génération de la TT n'était pas parfaite. Ah Elle a rencontré des problèmes de tenue de route à haute vitesse, oui, je me souviens de ça. ce qui a obligé Audi à procéder à des rappels et à ajouter l'ESP, le contrôle électronique de stabilité, ainsi qu'un aileron arrière pour améliorer l'appui aérodynamique. Ah oui, la fameuse controverse de la stabilité. Ces événements ont un peu terni l'image de la TT à ses débuts. D'ailleurs, comment Audi a géré cette crise? Est-ce que cela a remis en question l'avenir de la TT? C'est une excellente question. Eh bien, Audi a réagi assez rapidement et de manière transparente. Ils ont reconnu le problème, mis en place des solutions techniques D'accord. et communiqué ouvertement avec le public. Et finalement, cette crise a eu un impact positif. Elle a poussé Audi à innover en matière de sécurité active et à renforcer l'importance de l'ESP, qui est devenu un standard sur la plupart des voitures par la suite. Donc, on peut dire que cette crise était un mal pour un bien, en quelque sorte. Exactement. Elle a permis à Audi de tirer des leçons importantes et de s'améliorer. Et en 2003, la TT a bénéficié d'une mise à jour significative. Ah oui? On a vu arriver le puissant moteur V6 de 3,2 litres, qui offrait des performances encore plus sportives. D'accord. Mais la vraie révolution, c'est l'introduction de la boîte de vitesse DSG, à double embrayage. La DSG. Vous savez, cette boîte robotisée qui permet de changer les rapports à la vitesse de l'éclair. Oui. Sans perte de puissance aujourd'hui, elle est partout dans le groupe Volkswagen. Mais c'est la TT qui l'a inaugurée. La DSG, une véritable innovation qui a changé la donne. Et n'oublions pas la version spéciale Quattrosport de 2005-2006. Ah oui. Une série limitée avec des mesures d'allègement des éléments visuels uniques et une production limitée à seulement 800 d'exemplaires pour le Royaume-Uni. La Quattrosport. Un vrai collector aujourd'hui. Avec son moteur 1,8 turbo poussé à 240 chevaux, son poids réduit et son châssis affûté, c'était une petite bombe. Oui, c'est vrai. Une version qui annonçait déjà la sportivité de la deuxième génération de la TT, qui allait arriver en 2006. Avant de passer à la deuxième génération, j'aimerais revenir sur l'impact de la TT sur l'image d'Audi. On a beaucoup parlé de son design, de ses performances. Oui, Mais est-ce qu'on peut dire que la TT a transformé la perception de la marque Audi? absolument. Avant, la TT Audi était perçue comme une marque sérieuse, fiable, mais un peu trop sage, voire ennuyeuse. La TT a tout changé, elle a apporté une touche de sportivité, Oui. de dynamisme et de modernité à l'image d'Audi. On peut dire qu'elle a rajeuni la marque et lui a permis de séduire un public plus jeune et plus branché. Et cet impact, on le voit encore aujourd'hui. C'est vrai. La T a ouvert la voie à d'autres modèles sportifs et design chez Audi, comme la A5, la R8 et même les SUV sportifs comme le Q3 Sportback. La TT a été un véritable catalyseur pour Audi. Elle a prouvé que la marque pouvait être à la fois performante, innovante et séduisante. Et ce succès a eu un impact sur toute l'industrie automobile. Oui. Après la TT, on a vu fleurir des coupés sportifs au design audacieux.
Chez de nombreux constructeurs, on peut dire que la TT a créé une tendance. Tout à fait. Et cette influence, on la retrouve aussi dans l'intérieur de la TT. Dès la première génération, Audi a mis l'accent sur la qualité des matériaux, la finition soignée et l'ergonomie. La TT proposait un habitacle à la fois sportif et luxueux. Avec une instrumentation claire et des commandes intuitives, un vrai plaisir à conduire. Oui. Et justement, parlons de cette expérience de conduite. Qu'est-ce qui rendait la TT si spéciale à conduire? Eh bien, malgré les problèmes de stabilité rencontrés au début, la TT offrait un comportement routier assez unique. Ouais. Elle était agile, précise, avec une direction directe et un châssis bien équilibré. Et puis, il y avait ce moteur turbo qui offrait de belles accélérations. Et une sonorité envoûtante. La TT était une voiture qui vous donnait envie de prendre la route, de découvrir de nouvelles sensations. D'accord, mais est-ce qu'on peut parler d'une vraie sportive? Ou plutôt d'une voiture plaisir idéale pour la balade? Je dirais qu'elle se situait entre les deux. Elle n'était pas aussi radicale qu'une Porsche 911 ou qu'une Honda NSX, mais elle offrait un compromis intéressant entre performance, confort et style. D'accord. C'était une voiture polyvalente capable de vous emmener au travail la semaine et de vous faire plaisir sur les routes de montagne le week-end. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact de la transmission 4 roues. C'est vrai. Avec ses 4 roues motrices, la TT offrait une adhérence exceptionnelle quelle que soit la météo. Un vrai gage de sécurité et de plaisir de conduite. La TT a su conquérir le cœur de nombreux automobilistes, grâce à son mélange unique de style de performance et de polyvalence. Mais avant de passer à la deuxième génération, j'aimerais aborder un dernier point important. L'héritage de la première TT. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'industrie automobile? Quelles sont les innovations qu'elle a introduites et qui ont influencé les voitures d'aujourd'hui? La première génération de la TT a vraiment été une pionnière à plusieurs égards. Tout d'abord, elle a popularisé l'utilisation de l'aluminium dans la construction automobile. Ah oui. Saviez-vous que sa carrosserie était constituée à plus de 60% d'aluminium? Ah non, je ne savais pas. Cela a permis de réduire le poids de la voiture, d'améliorer ses performances et de réduire sa consommation de carburant. Aujourd'hui, l'aluminium est largement utilisé dans l'industrie automobile, mais c'est la TT qui a ouvert la voie. C'est fascinant. On n'imagine pas l'impact que cette voiture a eu sur l'industrie. Et à part l'aluminium, y a-t-il d'autres innovations marquantes? Bien sûr, la TT a aussi joué un rôle important dans le développement des moteurs turbo-compressés. Le 1,8 litres turbo qui équipait la TT était à la pointe de la technologie à l'époque. Il offrait un excellent compromis entre puissance couple et économie de carburant. Et cette technologie s'est ensuite répandue sur de nombreux autres modèles chez Audi et chez d'autres constructeurs. Aujourd'hui, les moteurs turbo sont devenus la norme et on peut dire que la TT y est pour quelque chose. D'accord, donc la TT a non seulement révolutionné le design, mais aussi la technologie automobile. Oui. C'est impressionnant. Mais avant de passer à la deuxième génération, j'ai une dernière question concernant la première TT. Est-ce qu'elle a eu un impact sur la culture populaire? Est-ce qu'on la retrouve dans des films, des séries, des jeux vidéo? Ah oui, absolument. La TT est rapidement devenue une icône de la culture pop. On la voit dans des films comme Mission Impossible 2, dans des séries comme Sex and the City, et même dans des jeux vidéo comme Gran Turismo. Son design unique et son image sportive ont séduit les réalisateurs, les stylistes et les gamers. La TT est devenue un symbole de réussite, de modernité et de style de vie branché. C'est vrai, on se souvient tous de cette scène dans Mission Impossible 2, où Tom Cruise file à toute allure au volant d'une TTD décapotable. Une image forte qui a marqué les esprits. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la première génération. On peut maintenant passer à la deuxième qui est sortie en 2006. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle TT? La deuxième génération de la TT commercialisée de 2006 à 2014 a repris les ingrédients du succès de la première tout en les sublimant. Le design a évolué en douceur, en conservant la silhouette iconique du coupé, tout en affinant les lignes, en ajoutant des touches de dynamisme et en modernisant l'ensemble. Vous avez raison, la deuxième génération a su conserver l'ADN de la TT tout en lui apportant une touche de modernité. Mais est-ce qu'il y a eu des changements plus profonds au niveau du châssis, des moteurs, des technologies embarquées? Absolument. Sous cette carrosserie familière se cachait une toute nouvelle plateforme plus rigide et plus sophistiquée dérivée de celle de l'Audi A3. Ce changement a permis d'améliorer sensiblement la tenue de route, la précision de la direction et le confort de conduite. La deuxième génération de la TT était plus agile, plus dynamique, plus plaisante à conduire. C'est intéressant. On dirait qu'Audi a vraiment écouté les critiques concernant la tenue de route de la première TT et a corrigé le tir avec cette nouvelle génération. Et qu'en est-il des moteurs? Y a-t-il eu des nouveautés? Oui, bien sûr. La deuxième génération a bénéficié d'une gamme de motorisation encore plus performante et plus variée. On retrouvait bien sûr le fameux 1,8K litre turbo, mais aussi le nouveau 2.0 TFSI, un moteur essence à injection directe qui offrait un excellent compromis entre performance et économie de carburant.
Ce moteur était également disponible en version 260 DH chevaux sur la TTRS, la version sportive de la gamme. Et puis pour la première fois, Audi a proposé une version diesel de la TT avec le 2.0 DDI, 4 roues, qui séduisait les gros rouleurs par sa sobriété et son couple généreux. En diesel dans une TT. C'est étonnant. On n'imaginait pas. Audi proposait un moteur diesel sur un modèle aussi sportif. Est-ce que cette version a rencontré le succès? Elle a surtout surpris. À l'époque, les moteurs diesel étaient en plein essor, et Audi a voulu surfer sur cette vague. La TT TDI n'a pas connu un succès aussi fulgurant que les versions essence, mais elle a permis d'élargir la clientèle de la TT et de toucher de nouveaux acheteurs, notamment les entreprises et les gros rouleurs. D'accord, c'est une stratégie intéressante. Et en parlant des versions, on ne peut pas passer à côté de la TTRS, la version sportive ultime. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La TTRS était la quintessence de la sportivité chez Audi. Elle était équipée d'un moteur 5 cylindres turbo de 2,5 litres développant 340 chevaux, un moteur rageur avec une sonorité unique qui rappelait les glorieuses Audi 4 des années 80. La TTRS était une véritable bête de course capable d'accélérer de 0 à 100 km en moins de 5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km. Elle était aussi dotée d'un châssis sport de frein renforcé et d'un look agressif qui ne laissait personne indifférent. Waouh, ça donne envie. La TTRS, c'est vraiment la TT qui réalise tout son potentiel sportif, mais est-ce qu'elle était accessible à tous les budgets? Disons qu'elle était réservée à une clientèle aisée. Son prix de vente était nettement supérieur à celui des autres versions de la TT. Mais pour les passionnés de conduite sportive, elle valait chaque euro dépensé. Elle offrait des performances exceptionnelles, un comportement routier irréprochable et une exclusivité qui la rendait encore plus désirable. Et à part la TTRS, y a-t-il eu d'autres versions spéciales de la TT durant cette deuxième génération? Oui, il y a eu quelques éditions limitées, comme la TTS Aline Competition, qui se distinguait par son look sportif et ses équipements spécifiques, ou encore la TT-TTS, une version intermédiaire entre la TT classique et la TTRS qui offrait un bon compromis entre performance et prix. Audi a toujours eu le chic pour proposer des éditions spéciales qui permettaient de personnaliser la TT et de la rendre encore plus attractive. C'est vrai, Audi a toujours su jouer sur la personnalisation et l'exclusivité pour séduire ses clients. Mais parlons maintenant de l'intérieur dans la deuxième génération de la TT. Y a-t-il eu des évolutions notables par rapport à la première génération? Oui, l'intérieur de la deuxième génération a été revu et corrigé pour offrir encore plus de confort, de raffinement et de technologie. La qualité des matériaux était encore meilleure, la finition encore plus soignée et l'ergonomie encore plus intuitive. On retrouvait toujours cette instrumentation claire et précise, typique d'Audi, mais avec des graphismes plus modernes et plus lisibles. Et puis, il y avait de nouvelles technologies embarquées, comme le système de navigation, GPS, le Bluetooth ou encore la climatisation automatique Bizone. C'est intéressant de voir comment l'intérieur de la TT a évolué au fil des générations. On sent qu'Audi a toujours cherché à offrir le meilleur à ses clients en termes de confort, de technologie et de design. Et en parlant de design, parlons maintenant de l'impact de la deuxième génération de la TT sur l'image d'Audi. Est-ce qu'elle a confirmé le succès de la première génération? Est-ce qu'elle a apporté quelque chose de nouveau à la marque? La deuxième génération de la TT a consolidé le succès de la première et a confirmé le positionnement d'Audi comme une marque premium à la fois sportive, technologique et élégante. Elle a permis à Audi de fidéliser sa clientèle et de conquérir de nouveaux acheteurs, notamment les femmes qui ont été séduites par son design et son image chic. C'est vrai, la TT est devenue une voiture mixte qui plaisait autant aux hommes qu'aux femmes. C'est assez rare pour une voiture sportive. Et en parlant de sportivité, j'aimerais revenir sur le comportement routier de la deuxième génération de la TT. Est-ce qu'elle était aussi plaisante à conduire que la première? Est-ce qu'elle avait corrigé les défauts de sa devancière? La deuxième génération de la TT a fait un bond avant en termes de comportement routier. Grâce à sa nouvelle plateforme, elle était plus rigide, plus précise, plus agile. La direction était plus directe, le châssis plus équilibré et les suspensions offraient un excellent compromis entre confort et dynamisme. La TT était aussi plus stable à haute vitesse grâce à son aérodynamique optimisée et à ses aides à la conduite plus sophistiquées. D'accord. Bref, elle était plus facile à conduire, plus sûre et encore plus plaisante à piloter sur les routes sinueuses. On sent que la deuxième génération de la TT a vraiment mûri, qu'elle est devenue une voiture plus aboutie, plus performante, plus agréable à vivre au quotidien. Et avant de passer à la troisième et dernière génération, j'aimerais vous poser une dernière question concernant la deuxième génération de la TT. Quel est son héritage? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'industrie automobile? Quelles sont les innovations qu'elle a introduites et qui ont influencé les voitures d'aujourd'hui? La deuxième génération de la TT a continué à repousser les limites en matière de technologie et de design. Elle a notamment introduit l'utilisation massive de la technologie LED pour l'éclairage. Ah oui, c'est vrai. Les feux arrière de la TT étaient entièrement LED. Oui,
ce qui était une première à l'époque. Aujourd'hui, la technologie LED est omniprésente dans l'industrie automobile, mais c'est la TT qui a été l'une des pionnières. On oublie souvent que la TT était une véritable vitrine technologique pour Audi. Et à part les LA, y a-t-il eu d'autres innovations marquantes sur cette deuxième génération? Bien sûr. La deuxième génération de la TT a aussi été l'une des premières voitures à proposer le système Audi Magnetic Ride. Audi Magnetic Ride. Il s'agit d'une suspension adaptative qui permet d'ajuster la fermeté des amortisseurs en fonction du style de conduite et des conditions de route. Ce système offre un compromis idéal entre confort et dynamisme, et il est devenu un standard sur de nombreux modèles Audi haut de gamme. C'est fascinant de voir comment la TT a repoussé les limites de la technologie automobile. Mais avant de passer à la troisième génération, j'aimerais revenir sur l'aspect design. On a beaucoup parlé de l'évolution du design extérieur, mais qu'en est-il de l'intérieur? Est-ce qu'il a suivi la même tendance? L'intérieur de la deuxième génération de la TT a également subi une transformation majeure. Il est devenu plus épuré, plus minimaliste, avec des lignes plus tendues et des matériaux plus nobles. Le cockpit était toujours centré sur le conducteur, avec une instrumentation claire et ergonomique. L'ambiance était à la fois sportive et luxueuse, avec une attention particulière portée aux détails. On sent que la deuxième génération de la TT a vraiment marqué un tournant dans le design intérieur chez Audi. C'est à partir de cette génération qu'on a vu apparaître ce style minimaliste et épuré qui caractérise les Audi d'aujourd'hui. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la deuxième génération. On peut maintenant passer à la troisième et dernière génération, qui est sortie en 2014. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle TT? La troisième génération de la TT commercialisée de 2014 à 2023 a marqué une nouvelle étape dans l'évolution de ce modèle emblématique. Elle reprenait les fondamentaux de la TT, à savoir un design sportif et élégant, un comportement routier dynamique et une technologie de pointe, mais elle les sublimait, encore une fois. Vous avez raison, la troisième génération a su conserver l'ADN de la TT, tout en lui apportant une touche de modernité supplémentaire. Mais concrètement, quelles sont les nouveautés les plus marquantes? Sur le plan du design, la troisième génération de la TT affichait des lignes plus acérées, plus tendues, plus agressives. La calandre single frame était plus large et plus imposante. Les phares étaient plus effilés et intégraient la technologie Matrix LSD, et les feux arrière étaient toujours à LED avec un design en relief très original. On sent que la troisième génération de la TT a voulu affirmer son caractère sportif, son dynamisme. Et qu'en est-il de l'intérieur? Y a-t-il eu des évolutions notables? L'intérieur de la troisième génération de la TT a été complètement révolutionné. Il a fait tabula rase du passé pour proposer un habitacle ultra moderne, minimaliste et digital. La grande nouveauté, c'est l'apparition du Virtual Cockpit. Ah oui. Un combiné d'instrumentation entièrement numérique qui remplace les traditionnels compteurs analogiques. Ce Virtual Cockpit offre une multitude de possibilités de personnalisation et il permet d'afficher toutes les informations essentielles à la conduite, comme la vitesse, le régime moteur, la navigation GPS, la musique, etc. Le Visual Cockpit, c'est vraiment une innovation majeure. Il a été ensuite repris sur de nombreux autres modèles Audi et même chez d'autres constructeurs. On peut dire que la TT a été une pionnière dans ce domaine. Et à part le Virtual Cockpit, y a-t-il d'autres nouveautés technologiques marquantes sur cette troisième génération? Bien sûr, la troisième génération de la TT a également bénéficié de nombreuses autres innovations technologiques, comme le système MMI Navigation Plus avec MMI Touch, qui permet de contrôler toutes les fonctions de la voiture via un écran tactile situé sur la console centrale. Le système audio Bang & Olufsen, qui offre une qualité sonore exceptionnelle, ou encore les nombreux systèmes d'aide à la conduite comme l'Adaptive Cruise, contrôlent l'assistant de maintien de voix, l'assistant de changement de voix, etc. On voit que la troisième génération de la TT a vraiment mis le paquet sur la technologie. Et qu'en est-il des motorisations? Y a-t-il eu des nouveautés? La troisième génération de la TT a repris les motorisations de la deuxième génération, à savoir le 1.8 TFSI, le 2.0 TFSI et le 2.0 TDI. Mais elle les a optimisés pour offrir encore plus de performance et de sobriété. La version sportive TTRS était toujours équipée du 5 cylindres 2.5 TFSI, mais sa puissance a été portée à 400 chevaux. Une véritable bête de course. La TTRS, c'est vraiment le summum de la sportivité chez Audi. Mais parlons maintenant de l'aspect commercial. Comment la troisième génération de la TT a-t-elle été accueillie par le public? A-t-elle connu le même succès que les deux premières générations? Malheureusement, la troisième génération de la TT n'a pas rencontré le même succès que ses devancières. Les ventes ont été en baisse constante, et Audi a finalement décidé d'arrêter sa production en novembre 2023. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, comme la montée en puissance des SUV qui ont séduit une partie de la clientèle de la TT. L'évolution des mentalités qui ont conduit les automobilistes à privilégier les voitures plus pratiques et plus polyvalentes. Et la concurrence accrue sur le segment des coupés sportifs.
C'est dommage que la TT n'ait pas réussi à s'imposer face à ces nouveaux défis. Mais malgré tout, elle restera une voiture emblématique qui a marqué l'histoire de l'automobile par son design, sa technologie et son dynamisme. Et qui sait peut-être qu'Audi nous réserve une surprise en relançant la TT sous une forme électrique dans les années à venir. L'avenir nous le dira. Ce serait une excellente nouvelle. La TT a encore beaucoup de potentiel et une version électrique lui permettrait de s'adapter aux nouvelles exigences du marché et de séduire une nouvelle clientèle. En attendant, on peut toujours se remémorer avec plaisir les 3 générations de cette voiture exceptionnelle qui a tant apporté à l'industrie automobile. Et bien voilà, chers auditeurs, notre plongée au cœur de l'histoire de l'Audi TT s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié ce deep dive et que vous avez appris des choses intéressantes sur ce modèle. N'oubliez pas, de nouveaux épisodes de Vintage Car Chronicles sont disponibles tous les jours. Alors restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur le monde de l'automobile. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles aventures.